Titre du livre numéro 17, Elle. Auteur Ammar Belmostefawi. Image d'illustration Yamiko. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Quatrième de couverture. Si vous l'aimez, prenez soin d'elle avant qu'elle ne vous quitte. Suis-la, elle te fuit, et fuis-la, elle te fuit. Je parle bien sûr d'elle. Ammar Belmostefawi. Remerciements. Je remercie ceux qui m'ont aimé, ceux qui m'aiment, ceux qui m'ont aimé, mais qui ne m'aiment plus. Tout a un début et tout a une fin. Là, ce n'est que le début. Michael a fini par le comprendre, mais un peu trop tardivement. Sportif accompli et coach, il adore bouger. Cet hyperactif de 30 ans est dans la force de l'âge. Depuis quelque temps, Michael ne va pas bien. Il a mal au cœur. Il a fini par la perdre. Ses proches l'avaient pourtant prévenu, sauf elle. Un départ était imminent. Il ne l'a pas vu arriver tellement il avait la tête dans le guidon. Il était tellement occupé à coacher sa clientèle. Cette dernière se compose essentiellement d'un flux incessant de femmes qui en ont marre de leur routine. Cette gente féminine cherche à expérimenter autre chose que des hommes, leurs maris, qui chopent du ventre et qui perdent leur testostérone. Certains appellent cela le karma. Pourtant, Michael est droit dans ses baskets de sport, jamais un pas de travers. Toujours dans le juste équilibre. Les occasions de pouvoir tromper sa copine ne manquent pas, mais jamais il n'a profité de la situation. Il est droit comme un i. Il apprend la nouvelle par message. Michael sue à grosses gouttes. Même dans l'effort, il ne se rappelle pas s'être senti mal. Son ami, Haussmann, l'avait alerté à maintes reprises qu'il ne faut pas rigoler avec cela. Il y a des choses et des personnes qui peuvent décupler nos forces, mais il y a des choses qui peuvent nous tuer rapidement, très brusquement. Michael a la tête dure, il possède un fort caractère. Pour lui, ce n'est pas à elle de décider. Il a son mot à dire et compte bien se faire entendre. Malheureusement, il n'est pas du tout maître de la situation, bien au contraire. Michael l'appelle « elle » car la nommer lui donne des malaises. Il en a déjà fait 3 ce jour, depuis qu'il a reçu ce message qui lui a été adressé. Il n'en croit pas ses yeux. Haussmann tente de calmer le jeu et propose à son ami d'enfance Michael de plutôt se reposer et attendre que les téléphones sonnent avec de meilleures nouvelles. Pour Haussmann, elle ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. La vie est injuste. Pour Michael, c'est trop tard. Il n'en a que faire. À ce jour, s'il la perd, il est prêt à tout perdre. Haussmann a les larmes aux yeux et prend son ami dans ses bras. Quoi qu'il arrive, il le soutiendra. Michael prend son téléphone et passe appel sur appel. Personne au bout du fil. Il finit sur le répondeur. Michael se tord de douleur. Il a mal aux tripes. Pourquoi mériter ce châtiment, lui qui a pris soin d'elle pendant toute sa vie? Soudain, Michael a une idée folle en tête. Réaliser tous ses rêves, en réaliser un, là, tout de suite. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et surtout un dimanche après-midi? Pourquoi ne pas attendre demain? Demain, il sera peut-être trop tard. La vie vaut la peine d'être vécue. Il veut marquer cette dernière dans son esprit et dans celle des gens. Et qui sait, peut-être elle reviendra. Elle se rendra compte qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait le mauvais choix, une erreur. Haussmann tape dans la main de Michael. Peu importe ce que ce dernier veut faire, il est d'accord pour le suivre. Haussmann est un homme de parole et Michael le sait. D'ailleurs, ils se sont promis de ne rien dire à personne, silence total. Ils se donnent rendez-vous dans 1 heure au Café de la Vie pour se boire une petite noisette. Le mot d'ordre? Tenue de course à pied, de l'eau, quelques barres énergisantes, une lampe frontale, une tenue en cas de pluie et quelques affaires qui doivent tenir dans un sac. Une trousse de toilette composée du minimum, la carte bleue et du liquide dans un sac congélation pour protéger les affaires des intempéries. À ce stade, Haussmann s'attend à un petit périple d'1 ou 2 jours. Sans mot dire, il suit le mouvement. Pour son travail, il enverra un message à son responsable afin de lui signifier qu'il sera absent 2-3 jours, pas plus. Il sait que s'il abandonne Michael à son sort, ce dernier va faire une bêtise. L'amitié n'a pas de prix.
Haussmann n'a jamais vu son ami dans un tel état, et il peut bien faire ce périple avec son complice qui l'a soutenu quand il a perdu sa petite copine. Le rendez-vous est fixé. Chacun retourne chez soi et se prépare dans le plus grand des secrets. Arrivé au Café de la Vie, rue de la Santé, Michael propose à Haussmann de ne pas s'encombrer de ses clés de voiture. Il les récupérera plus tard. Haussmann commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se trame dans la tête de ce pauvre Michael ? Ce dernier ne mâche pas ses mots. Faire un Nancy-Saint-Paul-de-Vence en courant. Michael veut aller à l'endroit où il a rencontré sa copine, sur la place de Gaulle. Haussmann tente d'apercevoir une once de plaisanterie dans le regard sur le visage de son ami. Il y trouve plutôt une forme de détermination. Michael n'est pourtant pas un coureur aussi expérimenté pour relever un tel défi. Ce n'est pas grave. Haussmann donne sa parole à son ami de le soutenir jusqu'au bout de sa démarche. Par contre, aucun itinéraire n'a été prévu et il est risqué de s'aventurer sur la route sans un minimum de préparation. L'idéal aurait été de faire ce périple en vélo. Michael n'a plus rien à perdre. Elle l'a quitté. Il va lui faire payer à sa manière. Il doit vouloir vaincre le mal par le mal. S'il doit mourir le cœur brisé, ce sera en ayant accompli son projet fou à pied. Haussmann est un peu surpris par la tournure que prennent les choses. Brutalement, Michael se lève, jette un billet de 5 € sur le comptoir. Il sort devant le café. Résolu, Michael demande à Haussmann de le suivre et de lui faire confiance. Sans être échauffés au préalable, ils partent tous les deux en courant de ce café. Haussmann, qui est aussi un grand sportif, se cale juste derrière son ami. Il consulte son téléphone en utilisant Google Maps. « Michael, il y a 872 km entre Nancy et les environs de Nice. Je te jure, tu es un grand malade. De plus, la nuit ne va pas tarder à tomber. » Michael court. Il pleure, mais il court. Il a la rage au ventre. Comment a-t-elle réussi à le mettre dans cet état, dans un état pareil ? Lui qui est pourtant d'apparence si fort, doté d'un mental de malade. Là, il est plus que fragile. Haussmann garde un œil sur son vieil ami et espère ne pas le voir courir jusqu'à ce que mort s'en suive. Haussmann repense à un film, Forrest Gump. Le personnage principal, un peu niais sur les bords, décide soudain de courir, de traverser les États-Unis en courant. Une femme se cache derrière cette envie de courir. Michael ne calcule même pas les véhicules qui frôlent les deux hommes et qui manquent de les renverser à tout moment. Pour quitter la ville de Nancy et se diriger vers Toul, il faut grimper la montée dans la zone de Laxou. Cette pente constitue un bon échauffement pour les deux amis. Haussmann préférait se retrouver chez lui, sur son canapé, plutôt que de courir sur la route comme un dératé en plein mois de septembre à l'approche de la rentrée des classes. Juste avant de s'engager sur la 2 voies, Michael s'arrête sur le bas-côté et subitement se met à vomir. Il s'essuie la bouche comme il peut et il repart de plus belle, sous les insultes et les klaxons des personnes qui sont tristes d'être déjà le dimanche soir, la veille du retour au travail. Sur le coup, Haussmann s'attend à ce que son acolyte court sur un chemin sécurisé et éloigné de la circulation. Or, ce n'est pas du tout prévu dans les plans de Michael, qui a son esprit ailleurs, fixé sur son objectif et sur elle. Il l'aime tellement. Elle fait partie intègre de lui. Pourquoi s'est-elle éloignée ? Pourquoi est-elle partie subitement ? Rien qu'en jetant un regard en la direction de son ami, Haussmann voit que Michael est dans ses pensées et n'ose pas interrompre son ami qui cogite depuis leur départ. Va-t-il retrouver la raison et renoncer à ce projet fou ? Pour l'instant, pas de force de l'ordre en vue. Haussmann pense que c'est peut-être une solution pour faire revenir à la réalité douloureuse de la vie son ami qui souffre de cette séparation. Il est strictement interdit de courir ou même de marcher sur une 2x2 voies au risque de se prendre une amende, de mettre autrui en danger, mais surtout d'y perdre la vie. Sur une bande d'arrêt d'urgence, un véhicule stoppé peut se faire arracher en moins de 5 minutes, alors 2 gars en train de courir sur une bande d'arrêt d'urgence la nuit, c'est du suicide. Les véhicules qui respectent les limitations de vitesse roulent à 110 km/h. Allez imaginer quand ils vont arriver sur l'autoroute, à moins que la police intervienne avant. Le moindre écart d'un automobiliste et le drame peut survenir à tout moment. Étonnamment, mis à part des cris, des insultes et des klaxons de véhicules qui rasent les deux hommes, pas de gyrophare bleu au loin, pour le moment. L'avantage pour ces deux coureurs du dimanche,
c'est qu'ils n'auront pas besoin de prendre de tickets à la borne d'autoroute et ils ne paieront pas l'accès à cette route limitée à 130 km/h. Cette course folle et dangereuse va s'étaler sur toute la nuit. Mettant un pied devant l'autre, les deux hommes finissent la première étape de leur course à proximité de Châtenois dans les Vosges. Il y a de plus en plus de voitures qui s'activent ce lundi matin. Les automobilistes sont un peu plus menaçants en cette matinée et n'hésitent pas à s'arrêter au niveau des deux coureurs. Les deux amis ont parcouru un peu moins de 70 km, c'est énorme. Ils s'arrêtent dans une station essence pour se reposer. Michael ne va pas mieux et s'enferme un bout de temps dans les toilettes de la station avant d'en ressortir. Haussmann ne pense qu'à une chose, retirer ses baskets et dormir à même le sol, dans un endroit à l'abri de regard. Dans quoi s'est-il empêtré ? Il ne pensait même pas qu'il pourrait courir autant en une seule fois. Il prendra le train pour le trajet retour, quitte à abandonner son ami si ce dernier décide de remonter à Nancy en courant. Michael fait la même chose qu'Haussmann. Il s'endort rapidement à ses côtés. Au réveil, il se dirige vers un comptoir qui propose du café, viennoiserie et d'autres produits hors de prix. Ce sont du moins les prix de stations d'autoroute. À peine arrivé en caisse, l'homme qui les dévisageait depuis un bon bout de temps les prit en photo sans même leur demander permission. Michael et Haussmann fixent l'homme et finissent par très rapidement engager la conversation. C'est la fin de l'épisode 1 de ce livre numéro 17 dénommé Elle. En attendant le prochain épisode, l'épisode 2, je vous dis à bientôt.